choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu éternel. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être devant vous pour ce moment de culte qui est toujours agréable. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour la protection. Nous ne cessons jamais de le remercier de ce qu'il fait pour nous tous les jours, d'être dans sa maison aujourd'hui. Le passage qui vient d'être lu par la grâce, c'est ça? C'est dans Ésaïe 55, verset 7. Je pense qu'elle n'a pas annoncé pas dit le passage. Je remercie beaucoup Stécie pour l'illustration de ce message. Ça colle vraiment bien au sujet. Je ne sais pas comment il a fait. Nous savons que c'est unanime partout, l'éducation est très, très importante. Les familles vraiment tiennent à cœur l'éducation, l'instruction de leurs enfants. Même dans des couches sociales basses, les familles se battent en fait pour que leurs enfants aillent à l'école, pour apprendre, pour être instruits, parce qu'ils savent bien que c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Ils savent que lorsqu'on est instruit, on devient quelqu'un, on arrive à quelque chose, on est utile à la société. Et au niveau spirituel, c'est pareil. C'est pour ça que l'histoire, le message d'aujourd'hui est concentré sur l'enseignement, sur l'éducation que nous acquérons, l'enseignement spirituel. Je voudrais illustrer cela par deux histoires qui sont tirées de la Bible. Ancien Testament et Nouveau Testament. Nous voyons par exemple, prenons deux parents qui amènent leurs enfants à l'école pour l'instruction. Donc, il faut appel à un enseignant exceptionnel, un enseignant enthousiaste, un enseignant inlassable qui aime vraiment les élèves, un enseignant qui prend soin d'expliquer bien ses leçons, un enseignant qui ne néglige aucun détail, qui approfondit les enseignements. Les enfants viennent à l'école tous les jours, le temps passe. L'enseignant fait assister à sa classe plusieurs démonstrations pratiques et explicites des leçons, pour être sûr que tout est clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la tête des enfants, pour qu'ils puissent apprendre et restituer la leçon et les leçons apprises. Et puis, le jour de l'examen approche à grands pas. Il s'agit de faire un examen individuel. C'est pas un examen collectif que nous connaissons en classe. Examen individuel pour chaque élève. Et maintenant, il y a deux élèves qui se distinguent. Nous allons en parler dans ce moment. Prions ensemble. Père Céleste, nous invitons pour que ton Esprit Saint puisse nous guider dans cette étude, et de comprendre ta volonté, la compréhension de ton message aujourd'hui. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Deux réponses pour une seule attente. Ceci a illustré des enfants, deux jumeaux, qui avaient le même enseignement, ils avaient des parents aimants, mais l'un des enfants a pris un chemin tortueux. Il n'a pas voulu revenir,
mais un autre, il s'est repenti. Le message aujourd'hui concerne deux histoires de la Bible que nous connaissons très bien. La première histoire se trouve dans Genèse 4. C'est l'histoire de Caïn. Il avait été éduqué de la même façon que les autres enfants, c'est le premier-né d'une famille. En plus, l'esprit de prophétie nous dit que Adam et Ève pensaient que c'était lui le sauveur, parce que Dieu avait promis un sauveur. Il grandit, il y a son petit frère qui vient également, mais Caïn, lui, il avait un cœur plein de murmures et d'incrédulité. Pour lui, il se demandait si vraiment le sacrifice était nécessaire pour enlever les péchés. Il avait un cœur qui vantait ses propres mérites. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert le produit de sa force. Il voulait vanter ses mérites. Au lieu d'offrir ce que Dieu a prescrit, il a offert ce qu'il a produit de sa force. Il avait un cœur insoumis, indépendant. Il avait un cœur jaloux des bonnes œuvres de son frère, ce qui a conduit au meurtre. Donc, vous voyez, la jalousie peut aller plus loin. Son cœur aussi n'avait fait aucun aveu de besoin du Rédempteur. Si on le met dans le schéma d'une classe, d'un apprentissage à l'école, son enseignant, son maître qui est Dieu, était patient pourtant. L'amour et le pardon de Dieu étaient à sa portée. Les bras de Dieu étaient toujours tendus envers lui. Ça, c'est Caïn. Je ne sais pas s'il y a des familles qui donnent le nom Caïn à leurs enfants, je ne pense pas. Je pense que c'était un personnage vraiment qui est très, très négatif. Je ne connais aucune personne qui s'appelle Caïn. Alors, le deuxième personnage se trouve dans le Nouveau Testament, mais c'est sous forme de la parabole de Jésus. Nous trouvons cela dans Luc 15, versets 11 à 32. Il s'agit du fils prodigue. Qu'était-il? Il était dans une famille, comme les autres. Sa famille avait certainement des biens. Mais ce garçon, il avait un cœur qui avait plein de lassitude des règles de la maison. Il n'obéissait pas. Il était ingrat, il est devenu ingrat envers sa famille. Eh bien, un jour, il est parti. Il ne s'est pas soumis aux règles du droit dans ce geste-là. Pourquoi? Parce qu'il a réclamé son héritage avant l'heure. Normalement, on reçoit l'héritage quand un parent décède, quand le parent décède. Et lui, il a dit, ah non, moi, donnez-moi ma part. C'est bon, ça suffit, j'en ai marre de la maison, donnez-moi ma part, je m'en vais. Son père a accepté. Donc son cœur s'est rempli de folie, de convoitise. C'est un garçon qui a goûté à tout. La Bible ne le dit pas, hein? On imagine. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a tout dépensé. Il a essayé de se retourner vers ses amis. Et qu'est-ce qu'il a eu comme réponse? Rejet. Il était rejeté. Ses amis ne le reconnaissaient pas. Ses amis ne le reconnaissaient que lorsqu'il avait les capacités.
Ellen White dit dans les paraboles de Jésus qu'il était devenu un cœur misérable dans une contrée lointaine. Vous imaginez? Tout sentiment élevé qui était en lui semblait avoir tari. Parce qu'il avait des sentiments, il avait des moyens. Imaginez quelqu'un qui a sa fortune, son héritage. Au départ, il a beaucoup d'argent. Donc, il avait de l'importance aux yeux de tous. Et là, tout a tari. Tout est devenu sec. Il était devenu il était devenu la plus pitoyable des épaves humaines. Vous vous rendez compte de cette description? Donc, comment il est devenu? Qu'est-ce qu'il a fait pour subsister? Il a fait quoi? Il est allé chercher un petit boulot mais je ne sais même pas s'il n'avait pas de quoi manger en fait. Parce que la Bible nous dit qu'il avait envie même de prendre ce que les cochons mangeaient, mais il ne trouvait pas. Se demande comment il survivait. Alors, pourtant, l'amour et la compassion de son père pour ce garçon étaient restés intacts. Est-ce que vous pensez que son père priait pour lui? Voilà. Vous voyez l'importance de la prière pour quelqu'un qui vous quitte. Il y a des personnes qui quittent leur famille, qui s'en vont, qui se chamaillent. Il ne faut pas les oublier. Peut-être que vous avez vécu des situations comme ça. Il faut toujours penser aux personnes qui vous ont abandonné. C'est difficile, c'est facile à dire, mais il faut toujours penser à la personne et prier. Le titre alors d'aujourd'hui, c'est Le cœur comme Dieu le veut. C'est le titre de la méditation d'aujourd'hui. Le cœur comme Dieu le veut. Quel est ce cœur que Dieu veut, en fait? Quel cœur veut Dieu que nous ayons? Un cœur comme ça. Un cœur fort, mais spirituellement. Là, il y a un cœur qui est musclé, c'est l'entretien physique. Il y a des règles pour l'entretien physique de notre corps. Exercice physique, il y a tout un tas de protocoles à suivre. Spirituellement parlant, nous devons avoir un cœur aussi. Dieu veut que nous ayons un cœur qui lui est agréable. Alors, quel est ce cœur? Quel est ce cœur? Dieu veut que nous prenions conscience de notre besoin. Parce que Dieu ne force personne. Chacun a la liberté. Dieu nous a donné à chacun la liberté de conscience. Dieu veut que nous prenions conscience du besoin spirituel. Et puis, une reconnexion à lui par la prière et l'étude biblique. Un cœur repentant, un cœur qui confesse ses péchés et qui revient. On peut rajouter beaucoup de qualificatifs de ce cœur que Dieu veut. Il y a l'humilité, il y a la bienveillance, il y a la reconnaissance, le zèle, l'engagement au service, le courage. Il y a beaucoup de choses à dire pour vraiment avoir ce cœur. Alors, j'ai une question. Qui donne ce cœur? C'est nous-mêmes.
Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous donnons ce cœur? C'est Dieu lui-même en fait. Dieu nous exige ce cœur, mais il nous équipe pour être dans les dispositions d'avoir ce cœur. Il y a ce père qui intercédait incessamment à ce fils parti. Et c'est étonnant, à un moment ou à un autre dans la vie, on peut prendre conscience du besoin. Je ne sais pas pour vous comment vous faites lorsque vous êtes dans la dépression, lorsque vous sentez vraiment, vous vous sentez mal, tout ça. Il y a des souvenirs qui s'évoquent en fait en nous, qui nous font rappeler des choses et qui nous donnent du courage. Alors ce garçon qui était perdu, qui était parti, qui avait abandonné sa famille, s'est rappelé de comment il vivait quand même chez lui. Il s'est rappelé de ça. Il a dit, tiens, pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que je suis obligé d'attendre que les cochons me restent quelque chose? Mais des fois, il ne nous restait rien. Hein? Je ne sais pas comment il faisait. Alors, il a pris conscience. Ça aussi, c'est vraiment Dieu qui permet. Il y a des personnes qui vivent des moments difficiles dans la vie et après, qui en finissent. Ils en finissent, hein. Se disent non, je ne vais pas continuer. Bon, ils vont, suicide, plein de choses, quoi. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en ce jeune garçon. Il s'est dit non, je ne vais pas rester comme ça. Il a pris le courage. Il s'est souvenu du père, de ce qu'il vivait, comme il était bien traité. Il se dit, pourquoi est-ce que j'ai abandonné ma famille comme ça? Ah oui, c'est l'orgueil, tout ça. Il s'est humilié. L'humilité, c'est un sentiment qui est très difficile. Vous le savez très bien. Parce que nous avons tendance à nous élever, à montrer à l'autre que nous sommes importants, que nous connaissons des choses et que nous ne sommes pas inférieurs. Donc, le sentiment d'humilité, ce n'est pas le propre de l'homme charnel. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, il s'est humilié. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait fomenté comme idée dans sa tête lorsqu'il est revenu? Pour être reçu. Le fils prodigue, parce qu'il savait qu'il avait tout dilapidé, se disait, il ne faut pas me recevoir. Il a dit, je vais dire que je vais devenir quoi? Un serviteur. Voilà, je vais prendre la place d'un serviteur, je vais travailler. Ce qu'il ne faisait pas. Il va reprendre l'autre, il va se donner du courage et travailler. Donc ce zèle, il a dit, voilà, je vais changer, je vais présenter ça à mon père. Et en fait, ce cœur repentant que Dieu donne, en fait, par la grâce du Saint-Esprit, donne d'autres choses. Qu'est-ce que le père a dit tout de suite lorsqu'il a vu le fils? Apportez-lui la plus belle des robes. La plus belle des robes. Dieu nous couvre de sa justice pour cacher notre honte vis-à-vis des personnes qui peuvent nous traiter mal. Dieu nous donne sa justice pour que nous ayons une dignité, pour marcher la tête haute et non la tête baissée. Lorsque nous avons la justice de Jésus, marchons la tête haute. Parce que c'est lui qui nous couvre. Et ce cœur que Dieu donne aussi nous donne la compréhension. Une autre compréhension de sa compassion. La compréhension qu'on avait avant augmente. Le fils prodigue a compris vraiment cette compassion de son père.
Il a mieux compris. Lorsque Dieu nous donne ce cœur, nous avons le sentiment d'être véritablement pardonnés. Nous n'avons pas toujours ce sentiment de ce que nous avons fait de mauvais. Vous savez, des fois, lorsqu'on commet quelque chose de mauvais, on a tendance à ne pas oublier cela. Et ça peut nous poursuivre. Chaque fois, on se reproche. On se dit, pourquoi? Même si on a été pardonné, on se dit, oh là là, je ne vais pas faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Alors qu'on a été pardonné. Donc, ce sentiment d'être véritablement pardonné vient en nous. Et par le renouvellement quotidien, nous croissons spirituellement. Nous croissons spirituellement tous les jours. Je voulais revenir à quelque chose. Le courage. C'est un mot qui est très très fort. Le courage de faire des choses qu'on n'oserait même pas faire avec ce cœur. Voyons ce qu'Ellen White dit. Si dans l'éducation, elle dit ceci, si nous avons le courage, nous pouvons être profondément loyaux et intègres. Nous n'aurons pas peur d'appeler le péché par son nom. Nous défendrons la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Ce cœur courageux, c'est le cœur que Dieu donne. Hein. Donc voilà ce courage, vraiment, ce cœur courageux. Il y a plein de qualités que Dieu donne dans ce cœur. Alors, qu'est-ce que... Nous revenons au verset d'appel, le verset qui a été lu par Dina Grace. Ça, c'est la version Parole de vie. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Ayez confiance du pardon. À un moment ou à un autre de la vie, chacun reçoit l'appel de Dieu. À un moment ou à un autre de la vie, chacun reçoit l'appel de Dieu. Nous pouvons ne pas recevoir en même temps, mais la Bible dit, quand vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos oreilles. N'endurcissez pas vos oreilles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme application alors? En tant qu'Église, qu'est-ce que nous pouvons faire? Une fois qu'on a reçu l'appel, qu'on y a répondu, eh bien, nous tourner vers l'autre. C'est ce que Dieu nous demande. Prendre conscience du besoin de l'autre. Nous pardonner les uns les autres. Arrêter les chicanes et les chamailleries entre nous. Essayer de comprendre la bonté, avoir la bonté entre nous, la compassion les uns des autres. Prendre des nouvelles des gens dont on n'a plus de nouvelles. Il y a des personnes qui sont peut-être déconnectées de Dieu, qui ne viennent plus à l'église, qui ont abandonné. Se reconnecter à eux et le soutenir, prendre des nouvelles, prier. Et puis après, au-delà de ça, développer un esprit missionnaire. Partager avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que Dieu veut nous demander. Le message d'aujourd'hui, c'est ça. Je voulais partager ce message avec vous, recevoir cet appel de Dieu, que Dieu nous aide, nous permette vraiment d'être réceptifs à cet appel.
Ce cœur que Dieu veut en nous, c'est lui en fait qui le donne. C'est lui qui le donne par les mérites de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuirais-je, loin de ta face? Je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi.